Bonjour la scraposphère. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je crée une carte de Project Life en fonction de mes photos. Là ce sera la semaine de la Saint-Valentin. J'ai choisi de la travailler dans les tons bleus pour changer parce que j'avais envie. Voilà. Et puis que toutes mes photos, j'aurais pu la travailler en rouge parce que sur toutes mes photos il y a du rouge. Mais j'ai préféré la travailler en bleu, en fond bleu, comme ça en fait ça faisait ressortir plus les photos. C'est un choix, n'est-ce pas? Donc je vous montre aussi la carte que j'étais en train de créer. J'ai pris un peu d'avance parce qu'en fait je vais vous montrer comment je crée une carte. Donc celle-ci c'est la dernière que j'ai faite avec les tickets de cinéma que j'ai gardés. Et donc j'incorpore dans mon Project Life en souvenir. Il sera ici avec les autres. Donc je vous montre un petit peu le matériel que j'utilise. Alors ça c'est une carte que j'avais reçue de Stéphanie quand elle m'avait envoyé un colis et du coup j'avais dit oh, bah, ce côté là est très joli, je vais le garder et puis un jour je l'utiliserai. Et aujourd'hui je vais l'utiliser, je pense que ce sera ma page de titre en fait. Donc voilà. Ça, ce sont des cartes blanches toutes simples que j'ai découpées en fait dans du papier un petit peu épais qui me serviront sûrement pour faire mon journaling en fait, ma page de journaling. Ça, c'est une carte que j'ai découpée dans du papier dans les tons. Ça, ce sont les photos que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, j'en ai utilisé qu'une seule, hein, mais j'ai développé plusieurs tailles de photos pour être sûre de pouvoir l'intégrer dans mon Project Life. Ça, c'est du papier, des chutes de papier en fait, hein, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Du masking tape que j'avais reçu lors d'un échange, que j'ai dit aujourd'hui je vais l'utiliser. Quelques die découpés, certains reconnaîtront des die de chez Action, voilà, qui sont sur le thème et ou dans les couleurs que j'ai utilisées pour ma semaine de Project Life numéro 7 du coup, puisque c'est la 7. Voilà, ça c'est du papier brouillon. J'ai mon stylo en fait que j'ai utilisé ici déjà, donc qui m'a servi pour ce tampon là et que du coup je vais réutiliser pour faire mon journaling tout simplement en utilisant une des cartes blanches. Voilà, donc c'est parti pour la création de cette carte de Project Life. Peut-être qu'en même temps, je vous montrerai la carte de titre et de journaling si j'ai fini dans les temps celle-ci. Tout d'abord, donc ma chute de papier. Ok, donc voilà, pour l'instant je regarde, je bidouille un petit peu, je vois vous voyez, c'est du papier que j'ai récupéré d'un autre projet. Je pense que je vais la découper, la coller de chaque côté pour me faire un bord. Ce papier il va très bien avec le reste. Et puis ça cassera un petit peu le bleu unique qu'il y a sur cette page. Ça apportera un petit peu de couleur et puis voilà. Je pense que ça peut faire sympa. Non, peut-être que ce ne sera pas joli et que je la recommencerai plus tard, on verra. Donc, je vais déjà découper ma chute de papier. On va faire... Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, rien de plus simple que de découper du papier, hein.
Rien d'extraordinaire. Je prends pas de mesure parce que c'est vraiment au feeling. C'est en fonction de la taille de ma chute, c'est en fonction de la carte. Voilà, puis on verra. Alors je garde toujours mes chutes, même les petits bouts comme ça, parce que de toute façon, ça peut toujours servir pour un fond quelconque. Au scrap, rien ne se perd, tout se transforme. C'est bien la seule chose que j'ai apprise du scrap. Je voulais aussi remercier mes nouveaux abonnés. Je ne sais pas si elles se reconnaîtront. Ça fait, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Donc je leur fais coucou aux nouvelles. Et puis j'espère que cette carte, cette façon de créer vous donnera de belles idées pour plus tard. Grosso modo, je vais la couper en deux. Hop. Bon, ça va, j'ai presque visé juste. Un petit peu de colle. Donc j'ai tendance à imprimer mes photos en plusieurs tailles parce que je sais jamais, mais alors vraiment jamais quelle taille va correspondre, si je vais la prendre en pleine page ou si finalement je vais la prendre qu'en petite, etc. Donc au final, j'imprime et puis après je vois ce que je garde. Et puis ça m'arrive aussi de faire d'utiliser les photos pour autre chose plus tard, s'il me reste des photos ou... Alors, avec celle-ci, je vais peut-être pas la réutiliser, hein, parce que il n'y a que ce que nous nous sommes offerts pour la Saint-Valentin mutuellement. Mais quand c'est mon mari ou ma fille sur les photos, oui, ça m'arrive effectivement de scraper plusieurs fois la même photo parce que je l'adore ou que j'ai envie de l'offrir à ma maman ou des choses comme ça. Voilà, donc rien de terrible pour le moment. J'ai juste découpé mon papier et que... Voilà. Alors oui, j'ai commencé ma page
photos du bas parce qu'en fait ce sont les photos avec où il y a ma fille et mon mari et puis moi, mais c'est surtout que je voulais pas scraper les photos avec, avec ma fille et mon mari dévoilées. Donc le plus simple, ça a été de les voiler uniquement quand les pages étaient faites. Tout bêtement, c'est comme ça que je me suis dit que c'était le plus simple. Voilà. Donc là, je fais une première mise en page. Je ne sais pas si c'est celle-là que je vais garder. Je sais pas. Enfin, c'est l'avantage du masking tape, c'est que ça se retire assez facilement. Je pense que je vais garder que celle-ci. Celle-ci, elle va être trop grande. J'ai l'intermédiaire ici éventuellement. Qu'est-ce que ça donne avec l'intermédiaire? Non, non, c'est pas l'intermédiaire. Je dis des bêtises, c'est celle-là. Ce sera l'une des deux ici, je pense. Alors cet après-midi, il fait pas très beau chez moi. Donc du coup l'éclairage n'est pas extraordinaire. J'en suis désolée. Je vais utiliser cette bande là de fausse couture. Je trouve ça joli. Oh, ça va faire sympa. Et ça aura l'avantage de cacher et de maintenir le masking tape. Le tout en un. Ou presque. Je vais me décaler un tout petit peu. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti. Le temps passe, je suis vraiment pas certaine d'être dans les temps. J'avais dit 10 minutes pour la vidéo, je pense que c'est déjà fini, c'est déjà passé depuis longtemps. Tant pis, elle sera un petit peu plus longue. J'ai pas tendance à scraper très très vite. Je suis plutôt un escargot en...
j'ai plutôt tendance à être un escargot. Je sais pas vous, mais moi, les pages en 5 minutes, ben, je sais pas faire. Comme ça, je vais casser la symétrie. J'ai pas envie que ce soit exactement pareil des deux côtés. J'aurais pu faire exactement pareil puisque c'était le même motif, mais voilà. Bon, après vous allez me dire, oh, moi j'aurais fait la symétrie exacte. Je pense que visuellement, quand on fait trop symétrique, au final, ça cache un peu ce qu'on veut montrer. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. J'ai le marron de la photo. J'ai toujours le bleu que... C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me plaît. Alors maintenant, je vais essayer de voir ce que je mets, ce que je mets pas, si je mets... Celui-là, il est pile dans les motifs, mais je l'aurais mis là s'il n'y avait pas eu la photo, mais il y a la photo, donc je ne vais pas l'utiliser. Ça fait sympa. Ça... Non, ça non. Ça peut-être, on verra. Sinon, si je mets pas ce cœur derrière, et que je mets ça comme ça peut faire pas trop mal aussi. Alors ça, c'est mes chouchous, les petits boutons que j'aime bien mettre sur mes créations. Je vais les mettre ici. Donc là, je fais plusieurs essais. Hein. Je regarde ce qui est mieux ou pas. Je pense que la simplicité de départ est clairement suffisante. Je vais juste améliorer la découpe.
contrairement à beaucoup de gens, quand je travaille, j'ai du mal à parler. C'est d'habitude, quand je fais du scrap, je le fais en musique. Je mets un CD ou la radio et puis et du coup je scrape en musique. Alors je mets pas de la colle partout, hein, ça sert à rien parce que de toute façon après c'est tenu dans les pochettes. Donc ça n'a pas vraiment de grand intérêt de mettre de la colle partout. Il faut juste que ça reste fixé quand, quand on le met dedans. Donc c'est pour ça que j'en mets pas des tonnes et des tonnes. Je sens à peu près. Hein, je vous avouerai que le scrap, pour moi, ça reste souvent de l'approximatif. Hein. C'est rarement millimétré. C'est très très rare que ce soit du millimétré. Hop. Je vais récupérer de la mousse, on va dire 3D. Qui colle plus véritablement parce que c'était la fin du rouleau. Donc il y a une partie qui colle et une partie qui colle pas. Donc je rajoute juste un petit peu de colle sur les parties qui collent pas et je le récupère comme ça. C'est pas... Alors je sais que certains vont me dire oh là là, du relief dans une carte de Project Life. Oui, mais c'est pas grave. Dans le sens où il est rare que j'en mette. Et donc du coup, ça apporte un petit peu d'épaisseur sur cette carte, mais ça va pas non plus blinder mon Project Life. Je vais juste mettre la date. Je vais mettre mes deux petits chouchous de boutons. Ça va habiller la carte. Voilà. Alors, un petit bout de colle sur celui-ci. Un autre petit bout sur celui-ci. Voilà. Alors, mon tampon dateur, nous étions donc le 14 février. Je vais vérifier sur ma feuille de brouillon que ça met la bonne date. Oui. Je vais la mettre ici. Et puis,
Voilà, voilà, ça me plaît plutôt bien. Donc, mon mari avait fait, je vais vous montrer sur la grande photo, comme je suis chanceuse, les deux paires de boucles d'oreilles ici. Donc, c'est lui qui les a fait en macramé. Alors, moi, j'ai été beaucoup plus simple, plus soft. Je sais qu'il adore le chocolat, donc je lui avais trouvé une boîte de chocolat avec marqué Love. Et puis, j'ai pris aussi une tablette, en fait, de chocolat au café, parce qu'il aime le café aussi. Voilà, et je trouve que les boucles d'oreilles qu'il m'a fait sont juste magnifiques. Voilà, et ben je pense que ma carte est finie. Je la trouve plutôt réussie, sympathique. Elle ira très bien avec le reste de ma page. Allez, je continue puisque de toute façon je ne l'ai pas encore faite la page de titre. On est à 30 minutes de vidéo. Et ben, je vais faire la page de titre sur... Allez, je fais vite la page de titre. De toute façon, ça va être vite fait. La carte est déjà faite. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est une récup d'une carte. C'est la semaine numéro 7. Donc, je vais juste tamponner semaine numéro 7. Ce sera très bien. Je vais utiliser la plaque Clear Memory parce que comme je vais utiliser mon stylo pour ancrer le tampon, je voudrais pas, si je dois le refaire, au moins ça retamponnera au même endroit. Je vais mettre ce numéro. On va mettre une semaine numéro comme ça. Bon, c'est de la Versafine noire, hein, tout simplement. La planche est nouvelle, du coup ça colle un peu.
Alors ça c'est un stylo Aladdin qu'une amie m'a offert. Donc c'est Easy Ink Dry. J'aime beaucoup. C'est pratique. Voilà du coup ma carte de semaine. Et puis bah, je vais en profiter, je vais vite faire la carte de journaling avec vous. Pareil, il n'y a rien de plus simple pour la carte de journaling. Je vais prendre ça. Le but, ce ne sera pas d'être précis, mais juste d'avoir une certaine épaisseur. Comme j'ai pas de tampon, qui fait ça? C'est Système 2D, c'est Système Débrouille.